Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, c'est le week-end qui voudrait faire part de la mise à jour des données CAC. Nous n'en avons pas fait la semaine passée parce qu'il n'y avait pas assez de mouvements. Et cette semaine, il y a beaucoup d'informations, il y a à dire. Il y a des nouvelles choses à dire pour les devises 2024. Nous y sommes vers la traînée de la fin de la loterie et nous devions normalement vous assister pendant toute cette période-ci. Vous allez donc regarder que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres sont toujours là pour pouvoir nous donner l'ensemble des faits dont nous avons besoin. Vous voyez donc très bien que l'Afrique, de façon générale, nous sommes là en 2023, revenons sur 2024 ici, l'Afrique est à 19 646, ça c'est très important parce que l'Afrique, le maximum de l'Afrique, vous le savez très bien, c'est 21 000 visas. L'Europe, par contre, traîne un petit peu à 16 250, pardon, ce qui nous laisse croire quand même que pour cette année, l'Europe est très, très, très en retard et nous ne savons pas quelle est la raison pour laquelle l'Europe est tellement en retard. Mais ils ont quand même 4000 visas, 4000 visas, oui, à prendre encore et encore dans les prochaines semaines. Nous espérons que le temps n'est pas imparti pour eux pour pouvoir se retrouver euh, un petit peu en retard parce qu'il nous reste tout simplement encore 3 semaines pour boucler avec cette histoire de la DV Loterie 2024. Et sachez que pour la DV Loterie 2024, il y a des interviews qui vont normalement prendre fin la semaine prochaine et ça sera tout simplement le dénouement de ceux qui sont en paix en procédure administrative. Il y en a beaucoup qui nous contactent ces jours-ci en nous disant que nous sommes en procédure administrative. Oui, vous êtes en procédure administrative. Il y a une raison qu'il faut savoir, c'est être en procédure administrative de façon officielle. C'est lorsque vous avez eu l'information venant du consul qui vous a dit vous resterez en procédure administrative parce que nous avons besoin de mieux comprendre, de mieux voir, d'approfondir nos recherches sur votre cas. Et ils vous remettent une preuve justificative de la mise en procédure administrative. Par contre, si vous avez eu une confirmation que vous avez reçu votre visa, attention, sachez que votre case number, votre statut qui était en redit, va normalement soit rester en redit parce qu'il y a la procédure de l'établissement du visa qui doit normalement suivre. Dès que vous êtes en redit, vous pouvez passer en procédure administrative. La procédure administrative, c'est l'effet qui prouve qu'on est en train de mettre en place votre visa. On est en train de traiter sur votre visa. Parce que procédure administrative voudrait dire quoi? Voudrait dire que nous sommes dans l'administration. L'administration n'est pas seulement la punition, n'est pas seulement le fait que vous avez un souci, voilà la raison pour laquelle non. L'administration, c'est qu'on est en train de mettre à jour le dossier de votre voilà, disons que nous on est en train de mettre à jour les éléments de votre dossier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Du moment où on est en train de mettre à jour les éléments de votre dossier, vous passez en procédure administrative et c'est ça qui vous permettra maintenant de procéder à issue. Parce que c'est quand on arrive en process administratif qu'on passe à issue. J'espère que je me fais comprendre assez parce qu'ils sont quelques-uns qui nous ont interpellés cette semaine. J'ai passé mon interview. La dernière fois, je n'ai pas reçu, je n'ai pas, bon, je sais que nous allons vers la fin, mais ne vous inquiétez pas quand vous regardez quand même le total des visas ici, nous sommes à 46 527. Donc, vous êtes à l'abri, vous êtes tous à l'abri de l'obtention de votre visa. Nous ne sommes même pas encore à 50 000, à 3 semaines de la fin de l'année. L'année dernière, à cette période-ci, nous étions déjà à 53 000, à 54 000, raison pour laquelle il fallait avoir peur. Et on avait encore plus de 19 000 dettes qui étaient encore en attente de leur interview. Mais là, nous sommes à 12 420 visas qui sont encore en cours. Près de 5000 lettres, 5000 lettres qui sont encore en attente de leur interview. Alors, il y a à l'intérieur de ceci certaines personnes qui ont abandonné, certaines personnes qui ne se retrouvent pas, qui n'ont pas eu les moyens pour pouvoir passer, certaines personnes qui ont également changé les dates de leur interview. Attention, vous risquerez de ne pas permettre à ce que le KCC puisse vous donner cela. Et ce sont ces personnes-ci qui seront donc à l'origine de l'abandon de certains visas. Si nous n'atteignons pas les 54 500, vous devez comprendre que le KCC a fait son travail et c'est la raison pour laquelle la KCC prend le temps de pouvoir prendre plus de sélectionnés. Parce que regardez bien les amis, ici ils ont bouclé les lettres en disant mettons 12 000 encore plus
pour pouvoir permettre à ce qu'on les rajoute ici à la fin. Donc, si on en rajoute les 12 000 dans les 46 527, il y aura certainement plus de visa. Il ne pourra plus avoir. On sera au-delà parce qu'il nous reste ici quelque chose comme 9 000 visas pour pouvoir atteindre les 57 000 visas. 9 000 visas. Et là, nous avons 12 000 visas qui sont en réserve. Mais ces 12 000 visas ne vont pas tous participer parce qu'à l'intérieur de ces 12 000 visas, comme je vous le disais déjà, il y a des abandons. Et ceux qui abandonnent comme ceci, c'est eux qui faussent souvent les statistiques et qui permettent à ce que les candidats, les amis que nous avons, qui sont prêts à passer leur interview, ne pourront pas passer leur interview. C'est la raison pour laquelle, les amis, on vous le dit toujours et on ne vous le dira jamais assez, il faut être prêt pour pouvoir bouger d'une ambassade à une autre pour permettre à ce que vous ayez la capacité, la possibilité de pouvoir aller chercher les visas. Parce qu'il y aura peut-être des éclairs cette année. Nous qui avions cru à un moment qu'il y aura moins de visas, mais cette fois-ci, il y aura plus de visas encore réservés. Parce qu'à 3 semaines, nous ne savons pas comment est-ce qu'à 3 semaines, le KCC pourra donner 9 000 visas de façon directe. Et surtout qu'il y aura déjà certaines ambassades certaines régions telles que l'Afrique qui sera déjà son full-time, ce qui fait que les 5 000 visas qui sont ici, qui sont en attente de leur interview ici, ne pourront pas tous passer déjà ici, dans les 19, parce que nous sommes déjà 19 646. Sachez donc qu'ici, il y aura encore au trop 2 000 visas du côté de l'Afrique pour pouvoir atteindre 22, maximum 22 000. Il faudra donc aller chercher dans les 4 265 ici. Et naturellement, le peu qui va rester, c'est également dans les autres régions. Vous comprenez donc très bien que nous n'allons pas atteindre les 55 000 visas parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Et si nous n'atteignons pas les 55 000 visas, ça ne sera pas à cause d'Afrique, mais ça sera beaucoup plus à cause de l'Europe qui a traîné un petit peu parce que l'Europe devrait normalement se figurer entre 18 000 et 20 000. Mais là, ils sont à 16 000. Nous pensons qu'ils vont arriver à 18 000. Mais est-ce qu'ils arriveront à 20 000? Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'ils arrivent à 20 000 à 3 semaines. Mais ce que je sais aussi, c'est que quand il y aura moins de visas, quand il y aura moins de lettres encore, parce qu'il y a encore une semaine d'interview, quand il y aura moins d'interviews, normalement, ils vont revenir sur ceux. C'est là où ceux qui sont en procédure administrative cette année auront la possibilité de pouvoir revoir leur dossier mis à jour pendant les 1 ou 2 semaines qui vont rester avant la clôture de l'année et ils peuvent normalement se retrouver avec un message à la dernière minute pour vous dire venez récupérer vos visas et surtout que vous pouvez récupérer vos visas même au-delà du 30 septembre, ce qui est nécessaire à savoir. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner et à vous faire comprendre que les amis, il est temps de pouvoir toujours croire à ce que les choses peuvent changer. Ils sont nombreux également qui nous appellent et qui nous disent notre CN est grand, nous ne savons pas, nous vous le disons encore et encore sans faille. Sachez que au début de la DV tout le monde a la même chance. Les chances commencent à être réduites au fur et à mesure que la DV évolue dans le temps. Au fur et à mesure que nous tendons vers septembre de l'année, c'est là où les chances des uns et des autres commencent à diminuer. Et malheureusement, il y a toujours cet arbitrage qui voudrait que on laisse certaines personnes et on prend d'autres personnes. Parfois, vous avez l'accès, la possibilité, la volonté de pouvoir voyager. Pendant ce temps, il y a des gens à côté de vous qui n'ont pas la volonté de pouvoir avancer. Nous allons vous produire également une vidéo cette semaine, cette début de semaine, qui va vous parler des difficultés que beaucoup de personnes ont reçues, ce que nous avons remarqué tout au long de l'année 2024. On va faire une petite vidéo qui va résumer un petit peu l'ensemble des questions que vous allez normalement avoir, que beaucoup de personnes vont avoir. Si vous vous retrouvez à l'intérieur de cela, sachez qu'il y aura des solutions. Les solutions, on en trouvera toujours chaque fois qu'on a besoin. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous dire, nous n'allons pas rentrer pour voir le détail de ces CN parce que nous avons déjà, du côté de la GSC, nous avons déjà clôturé la DV le 2024. Ce que nous faisons maintenant, c'est vous accompagner, vous qui êtes encore, et la GSC normalement continue à graner encore les visas parce que nos amis du Tchad ont eu leur visa cette semaine. Ça, c'est quelque chose qui est clôturé. Nous avons également des partenaires qui sont en train d'arriver vers la Georgia. Nous pensons que nous allons faire une petite vidéo dans ce sens-là. Nous avons également des personnes également qui ont eu des visas, des partenaires qui ont eu des visas mais qui n'étaient pas référencés au niveau de la GSC. Chaque semaine, la GSC a des nouvelles visas, des nouveaux visas et cela, ça ne fait que plaisir à entendre et à savoir. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui. Dans les commentaires, nous pouvons revenir si jamais vous avez besoin. Mais nous pensons que tout est clair pour tout le monde aujourd'hui. Vous savez que les secondes lettres sont
déjà terminés, on ne peut plus vous les envoyer parce qu'il n'y a plus le temps de pouvoir passer votre interview. Vous savez également que si vous êtes en procédure administrative, il y a encore une petite chance qui est née de votre côté parce que c'est votre dossier qui sera traité en dernier ressort dans le cadre de cette DV Loterie 2024. Et vous savez que si vous avez votre interview qui va passer la semaine prochaine, sachez que c'est l'une des dernières interviews qui vont passer sur le cadre de la DV Loterie 2024 et cela va donner place à la DV Loterie 2025 de manière conséquente. Nous allons revenir sur la prochaine vidéo pour vous parler du prochain Visa Bulletin. Bonsoir.